pas de l'année 2015, qui est de 1992. En 92, j'ai commencé à mettre des substituts de la betterave qu'on appelle, j'ai perdu son nom. Bref, et on était obligé de mettre des pièges à nitrate. Et les seuls pièges à nitrate qu'on avait, c'était la moutarde. Et un jour, j'ai un salarié, mon salarié labourait et moi je broyais, peut-être un peu trop vite, je l'avoue, je marchais 14-15 km/h. Et mon salarié m'arrête, il me dit arrête, ça va plus, viens voir, qu'est-ce que tu as cassé? Il me dit rien du tout, il me dit regarde. J'avais un lièvre là, j'avais un faisan là, j'avais un faisan là. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit tu vas trop vite, il faut que tu ralentisses. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'en avais une trentaine d'hectares à broyer, donc j'avais diminué la vitesse. Et l'hiver d'après, donc en 93, j'ai dit à mon salarié, tiens il fait mauvais temps, on va essayer de monter une barre d'effarouchement. On a tout essayé. Tout à l'heure il y en avait une avec des barres, j'ai vu sur la photo. Ça ne marchait pas à la maison. Alors je pars sur les pièges à nitrate. Je ne parle pas du tout de l'herbe. Ça ne marchait pas à la maison. J'ai essayé des cloches. J'avais 2 grosses cloches de ferme qu'on a essayé. Ça ne marchait pas non plus. On a été chercher des chênes, sans le citer, à Toury, chez un quincaillier. Des petites chênes, ça ne marchait pas non plus. Et puis après, je dis écoutez, je lui dis à mon salarié, il y a une solution. C'est qu'on aille voir dans les bâtiments et puis on va essayer de trouver de la chaîne à vache. Donc j'ai pris toutes les chaînes à vache que j'avais à la maison. Alors au départ, on les avait mis un peu plus espacées que ça. Je crois que c'était une tous les 25 ou 30 cm. Je trouvais ça pas terrible parce qu'on commençait à broyer des lièvres. Et puis après, on les a rapprochés. Et une année, Frédéric et Bernard Leral sont venus à la maison. Et on a testé ces fameuses barres qui marchaient entre 15 et 16 km/h. Vous êtes restés 17 même. 17 plutôt. Avec ce qu'il fallait devant, hein. Il y a même des renards qui se sont éclipsés, des faisans... pardon? Le renard. Des faisans qui se sauvaient, hein, parce qu'il fallait qu'ils sauvent à 15-16 km/h. Des chevreuils, alors, je ne sais pas ce jour-là si on en avait vu, je ne pense pas. Non. Hein. Mais bon, moi c'est une barre que j'ai inventée en 93, maintenant je la mets tous les ans. Et que ça soit de la petite moutarde ou de la haute moutarde, je la mets tout le temps. Alors je l'avoue, monsieur, vous avez dit tout à l'heure, elle n'est pas hydraulique, elle est de 93, hein, elle a fait son temps, elle a bien travaillé. L'avantage de cette barre, alors je vais d'abord dire son avantage, puis elle a quand même un petit inconvénient et je l'avoue. L'avantage de cette barre, c'est que je peux m'en servir de 2 façons. Soit je mets un broyeur de 5 mètres derrière, parce qu'on a des broyeurs de 5 mètres, on l'avait à 3. Ou après j'ai un rubine de 5 mètres. Enfin, le broyeur est de 4 mètres et le rubine est de 5 mètres. Donc on l'a rallongé l'année dernière pour pouvoir démancher les pièges à nitrate avec le rubine. Vous savez, ce fameux... Et on a essayé aussi avec le rubine sans piège, sans barre d'envol, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je reviens sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Si, je dis bien, chaque agriculteur se munit pas de cet outil-là dans l'avenir, croyez-moi, il n'y aura plus de chasseurs en Beauce. Là, je parle de chez moi, je ne parle pas d'ailleurs. Il n'y aura plus de perdreaux, enfin des perdreaux non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à l'habitat, mais il n'y aura plus de faisans, parce que les faisans, croyez-moi, que ça passe dans la moulinette. Il n'y aura plus de lièvres. Bon, les lapins, à la rigueur, c'est pas très grave, parce que ça fait beaucoup de dégâts, mais il y a quand même des gens qui aiment bien chasser le lapin. Et le chevreuil. Le chevreuil, il y a une personne de Paris qui est venue cette année, que je ne citerai pas, que tout le monde connaît. Il m'a dit heureusement que vous avez ça parce que les chevreuils passeraient dedans. Et là, je dis oui monsieur, si j'avais pas ça, les chevreuils passeraient dedans. Voilà. Je pense que c'est hyper important. Alors, on a été pas très longtemps pour la monter, on a été 2 jours et demi à 2. Au niveau financier, bah, c'est pas... Pour moi, c'est une barre qui vaut 400-500 €, pas plus. Hein, c'est beaucoup de récupération, sauf les tubes, hein, en chaîne, bah, la chaîne de récupération. Ça, je l'ai acheté chez mon cacaillier. Et puis la ferraille. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle est lourde et qu'elle ne se replie pas, c'est vrai. Ça, je l'avoue, mais bon. Par contre, je l'ai fait aussi pour pouvoir mettre sur le rubine. Le rubine, je suis obligé de mettre des masses à l'avant, des grosses masses d'1,2 tonne. Et c'est pour ça que j'ai mis des rallonges dessus, pour pouvoir à l'atteler sur le tracteur et sur le relevage avant avec les masses. Parce que sinon, ça... Voilà.